Bonjour à vous, j'espère que vous allez bien en cette fin d'année 2019. Alors, les personnes à éviter en amour, en tout cas les personnes qui peuvent nous faire souffrir, et il faut faire attention en tout cas. L'amour est quelque chose de merveilleux qu'il faut vivre et il est important aussi de faire attention parce que le cœur est fait pour aimer, mais le cœur peut souffrir aussi et il s'agit de le protéger. Alors, oui, les 6 types de personnes qu'il faut, en tout cas, éviter en amour. Vous me connaissez, je suis Germain Roncari et j'accompagne toutes les personnes qui veulent être mieux dans leurs relations sentimentales, que ce soit les couples ou les personnes en quête d'amour. J'ai créé mon programme que j'appelle En route vers l'amour authentique, un programme que vous pouvez soit venir suivre dans mon séminaire En route vers l'amour, et le prochain c'est du 7 au 8 mars réservé aux personnes seules, ou si vous êtes seul, vous pouvez aussi le suivre de chez vous, un programme qui comprend 4 rendez-vous et plein de choses que je vous enverrai. Voilà. Demandez-moi plus d'informations, je me ferai un plaisir de vous enverrer justement le programme de mon accompagnement En route vers l'amour authentique. C'est important. À titre d'info, voilà, je forme aussi des gens qui veulent devenir psychopraticien coach, formation individuelle directement de chez vous, et je suis organisateur de marches d'évolution sur le chemin de Compostelle pour acquérir une nouvelle vision de la vie. Alors, ces 6 personnes à éviter en amour, parce que si nous ne sommes pas au clair avec nous-mêmes, nous risquons fortement de les attirer, parce que rappelez-vous que nous attirons des gens en fonction de nos blessures, en fonction de nos fragilités, et plus nous allons travailler sur notre clarté, à gommer nos propres imperfections, nos propres comportements mal placés, et plus nous allons attirer des gens qui sont un peu différents. Voilà, tout part de nous, hein, tout part de nous quelque part. Donc, les premiers types de personnes à éviter, je dirais que c'est les personnes qui souffrent de donjuanisme, c'est-à-dire les séducteurs ou les séductrices. Hein. Rappelez-vous que c'est autant hommes-femmes. Hein. Toutes ces personnes qui sont dans la séduction, complètement dans la séduction, et qui, une fois séduits, une fois qu'ils vous ont eu, on pourrait dire, eh bien, ils laissent tomber, ils partent à autre chose. C'est un trouble. Voilà, ces gens qui ont toujours besoin de vivre cette quête, de trouver quelque chose. Et une fois qu'ils ont atteint leur but, bah, ils se lassent et ils vous laissent en plan. Ils trouvent une autre proie. Donc, toutes ces personnes qui souffrent de donjuanisme. Second point, personne à éviter, je dirais les consommateurs, principalement sexuels, qui vont aussi jouer pour séduire et puis pour vous avoir, hein, afin que vous finissiez dans votre lit. Je rappelle qu'ils soient hommes et femmes. Hein. Là-dessus, il y a des femmes qui sont autant consommatrices que les hommes. Et voilà, qui sont vraiment dans cette consommation sexuelle. Alors si vous espérez autre chose dans votre vie, attention, parce que ces personnes, sans s'en rendre compte, elles peuvent en tout cas vous charmer, puis après elles vont vous consommer, et à la fin elles vont vous laisser comme une vieille chaussette sur le bord de la route, et vous n'allez pas comprendre ce qui vous arrive. Les manipulateurs, troisième personne à éviter, qui sont des gens qui sont souvent un trouble relationnel, un manque d'estime d'eux, un besoin de reconnaissance, et qui vont essayer de trouver des proies qu'ils vont utiliser pour eux-mêmes. Alors ils peuvent être très gentils, très sympas, et en même temps ils vont changer de personnalité, double personnalité. Un coup ils vont être sympas, un coup ils vont être pas sympas, ils vont vous manipuler, vous agacer, puis après ils vont être sympas, ils vont savoir souffler le chaud et le froid, et quelque part ils vont vous faire complètement perdre vos repères, et après on se retrouve à la rue complètement. Donc les manipulateurs cherchent souvent à vous utiliser pour combler leurs troubles et leurs besoins de confiance et de reconnaissance. Quatrième type de personnes à éviter, c'est les ambivalents, c'est-à-dire les gens qui ne savent jamais ce qu'ils veulent et qui vont toujours vous faire attendre parce qu'ils seront là, ils seront toujours dans le doute, oui peut-être, je ne sais pas. Alors c'est vrai qu'on peut être un peu ambivalent, mais
À un moment, il faut se positionner dans la vie, sinon on n'avance pas. Voilà, on a tous des doutes, c'est normal, mais à un moment, on se positionne. On ne va pas emmener les gens dans notre propre errance. Et si vous avez quelqu'un qui est toujours dans oui, peut-être, il y a un moment, il faut laisser tomber. Cinquième type de personnes à éviter, les trop dépendants, c'est-à-dire des gens qui sont trop gentils, trop dépendants, qui vont toujours vouloir s'adapter à vous, vous dire toujours oui, et qui, fin de compte, vont manquer d'authenticité. Vous voyez, vous pouvez rencontrer une personne qui va être super sympa, vachement bien, puis après il va y avoir un trouble, un bug, parce que, fin de compte, elle manque de retour, elle manque de personnalité. L'amour a besoin aussi un peu de punch, comme ça, je dirais. Et cette personne, elle va être toujours là, en train de vous dire oui, de s'adapter, de se suradapter, et ça risque fortement de vous lasser. Alors si vous allez dans ce genre de relation, ce sera encore un échec. Et en amour, il faut éviter les échecs répétitifs, parce qu'on n'a pas fait attention. Et le dernier style de personne, je dirais qu'il faut éviter, c'est les trop méfiants, les trop peureux, qui, fin de compte, ne vont jamais vraiment s'engager. On sent qu'ils sont toujours en train de nous observer, ils peuvent avoir un côté sympa, mais dès qu'il faut aller plus loin, oui, j'ai besoin de réfléchir, de voir encore. On sent qu'ils ont peur, et l'engagement, c'est pas leur truc. Et à la fin, toute histoire, ils risquent d'auto-saboter l'histoire, et tout à la fin, on va se retrouver encore dans un échec. Voilà. L'amour est superbe. Il y a plein de gens qui sont merveilleux, et c'est ce genre de personnes qu'il faut attirer. Après, il y a plein de gens qui sont complètement perdus et qui ne savent pas qu'ils sont perdus, et ils emmènent les autres dans leur propre perdition. Et il faut savoir se protéger de ces personnes. Et la meilleure façon de se protéger de ces personnes, c'est de savoir ce que l'on veut. C'est de savoir communiquer et l'exprimer. C'est de détecter les signes avant-coureurs qu'il y a quelque chose qui tourne pas rond. Et justement, je vous aide à percevoir ces signes quelque part. Je vous donne des outils de communication, c'est important. Et là, on va attirer de nouvelles personnes. Voilà. Imaginez qu'en amour, il y a deux mondes, hein. Il y a le monde des gens qui sont bien et à qui on va vivre de belles histoires, et ces gens ont tendance à rester entre eux. Ils s'attirent mutuellement. Et puis il y a le monde de toutes les personnes qui ont des troubles, qui sont en souffrance, qui ont des blessures, qui sont toxiques, manipulateurs. Et ces gens-là ont tendance à s'attirer entre eux, quelque part. Et vous, en tout cas, il vous faut aller dans le beau monde, si je peux dire. Voilà ce que je voulais vous partager aujourd'hui. N'hésitez pas à aller sur mon site internet germainrocari.com si vous voulez suivre mon programme durant mon séminaire, ou à titre totalement individuel, vous inscrire à une marche de Compostelle qui va reprendre au mois d'avril, vraiment des marches d'évolution pour construire sa confiance, des meilleures relations à l'autre, ou devenir psychopraticien coach pour moi et vous éclater vraiment dans une vie passionnante où vous allez aider les autres. Toutes les infos sur mon site germainrocari.com. Allez, je rentre parce que ça caille ici, en Lorraine où je suis actuellement. À bientôt, merci, au revoir.